Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche comme d'hab. Faire un petit tour de nos élevages, on va aller regarder. Alors aujourd'hui on aura 1, 2, 3, 4 espèces. Voilà, on va commencer comme d'habitude par les Messor Barbarus. Donc qui sont un peu plus actives. Voilà, il fait moins froid. Enfin il fait moins froid. Il doit faire 1 degré de plus que d'habitude ici. On n'a toujours pas de reprise de ponte chez la Gine. On a toujours un petit peu de couvain qui traîne là-bas. Toujours mon petit écrou. Toujours des graines dans le tube. Voilà. Ça sert vraiment de ce tube comme une chambre maintenant. On en voit, elles sont souvent dedans en permanence. Elles m'ont mis du couvain toujours ici. Voilà, on voit des larves sur le côté là. On les voit en train de faire du pain de fourmi. Est-ce que je vois pas? Ouais, c'est ça. C'est du pain de fourmi ici aussi. Celle-là, elle tient du pain de fourmi aussi. Ouais, elle aussi. Elles produisent pas mal en soi. Voilà. Toujours cette petite tache, j'ai mis mon téléphone, de buée, on a du couvain, on a des nymphes. Voilà. Un gros major ici au milieu. Enfin, il n'est pas tout seul d'ailleurs, il a ses potes avec lui. Ici, elles m'ont déplacé ces graines-là, mais elles ont foutu plus près de la sortie, je sais pas pourquoi. Là-bas, toujours pareil. La quantité de graines diminue tout doucement, mais comme elles en ont là-bas au fond, qu'elles ont ici dans le tube, qu'elles m'en ont foutu là, et qu'elles ont survenu en foutre ici. Vous voyez, juste sous l'abreuvoir. Bah, je vais pas leur en donner pour l'instant. Voilà, toujours pareil, un gros major. Dépotoir, j'ai pas regardé ce que ça donnait. Je l'ai nettoyé il n'y a pas trop longtemps. Je vois un cadavre vite fait. Voilà, rien d'anormal. Ici, on a une qui se promène là, tiens. Pareil, une activité sous mes tubes. Alors j'avais dit que je nettoierais les vitres la semaine dernière, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà. Donc pour les Messor Barbarus, bah, tout se passe bien. Encore, de toute façon ici la température comme elle est, je vais pas les chauffer, elle remontera forcément qu'après mi-février. Donc pour l'instant il fera toujours 20-21 degrés. Voir quand la reine va reprendre sa ponte, on regardera ça à ce moment-là. Donc pour l'instant tout va bien. On va descendre, on va aller jeter un coup d'œil à mes Messor Structor. Donc Messor Structor, ça avance bien. Ça avance bien. J'ai toujours un peu de couvain, j'ai toujours une petite grappe d'œuf avec 5-6 œufs, donc la Messor Structor elle a repris la ponte. Donc elle décidément l'année prochaine elle partira un petit peu plus au froid. Là c'était la première année, elle n'aura pas fait de pause hivernale. Donc je pense que pour elle 20 degrés c'est un peu haut. Elle avait arrêté de pondre depuis le mois de novembre, si je me rappelle bien. En même temps que à peu près en même temps que la Barbarus. Sauf qu'elle a repris la ponte il y a 10 jours. Ouais, début janvier, à peu près. Donc ça lui aurait fait... ça lui fait pas grand chose, ça lui fait 1 mois et demi de pause hivernale et c'est un peu léger. Donc l'année prochaine, elle ira... alors elle ira pas à 11 degrés parce que ça va la tuer, certainement. Donc je vais essayer de trouver un endroit où elle peut être entre 15 et 16 degrés. Donc ça va être la mission pour l'année prochaine. Sinon tout se passe bien. Zéro décès chez elles. Elles sont toujours 25, 26 avec la Gine. Toujours les graines là-bas. Là, j'ai pas réhumidifié cette semaine la mousse et ça a pas l'air de les déranger. Donc du coup, je vais mise au point. Je vais espacer un peu l'humidification. Je vois qu'elles ont rapproché le couvain alors qu'il était un petit peu plus loin dans le tube. Donc ça commence à se rafraîchir un peu, à s'assécher un petit peu, pardon. Donc voilà. On va aller faire un petit tour ici chez la Camponotus crantatus. Camponotus crantatus qui a toujours ses gâteaux ouvrières. Hein. Elle est toujours en repos hivernal par contre. On a toujours ce petit couvain, ces petites larves. Voilà. Attendez, je vais essayer d'avoir une mise au point. Voilà. Toujours ces petites larves. Ça évolue pas, normal. On va devoir attendre un petit peu encore. Hop. Dans l'aire de chasse, on va regarder par-dessus, mais on n'a personne. Un petit abreuvoir, un peu de sirop d'érable. Voilà, elles ont mangé hier, il me semble. Donc voilà, tout se passe bien. Hop, je vais les remettre au noir. Ah, ah bah voilà, j'ai fait tomber le tube. Bah, ça, ils vont pas apprécier par contre. Bon, alors, du coup, quand on fait tomber le tube, ça donne ça. Voilà, ça les excite un peu. Et on va voir la nouvelle arrivée. Ça sera ma Camponotus japonicus. Alors, on va essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc,
Hop, voilà, du coup, c'est bien, le tube, il y a le nom dessus, donc au moins, on voit bien. Donc, Camponotus japonicus qui est arrivé mercredi ou jeudi, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai perdu une ouvrière. Le lendemain matin, elle était morte. J'avais l'impression que la reine était un peu faiblarde, un peu fatiguée le lendemain, mais après 2-3 jours, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Voilà, elles ont mangé, elles ont nettoyé le tube qui était plein de sable, elles sont venues le foutre ici. Alors elles ont fait un truc assez particulier, elles ont bouché la moitié du tube et elles ont fait une petite descente. Pareil, nourriture, là-bas au fond, on a du sirop d'érable pur sur du coton. Et sur le coton, j'avais pas de quoi leur faire un abreuvoir, je leur ai mis un peu d'eau sur une deuxième coton tout blanc. Derrière, je leur ai créé un tube comme ceci, au cas où elles veulent déménager. Donc là, c'est un tube chinois modifié, est-ce que la résine avait pété. Donc dedans, j'ai fait du joint de carrelage gris un peu plus gros grain pour laisser passer l'humidité, et la dalle, pareil, en joint blanc. Donc voilà, pour l'instant, elles sont pas venues dedans, mais rien de grave. Le tube est en service depuis hier seulement. On voit que hop, la réserve d'eau est bien pleine, et on peut distinguer ici un peu d'humidité. Donc l'humidité passe, donc on va les laisser faire comme elles veulent. De toute façon, sachant que celui-là, il est quasiment bientôt vide, je pense qu'elles vont pas tarder à déménager. Dans l'aire de chasse que j'aurais fait, on en a une qui est en train de se nettoyer. Pas de bol, elle a dû foutre les antennes dans l'anti-évasion. J'ai mis l'anti-évasion là-haut, donc ça n'a pas dû lui plaire. Elles ont une jolie physiogastrie, donc c'est qu'elles ont mangé. Il n'y en a qu'une, j'ai vu qu'il n'y avait pas de physiogastrie, c'est celle qui est avec la reine. Non, celle-là en a une, celle-là en a une. Ah bah elles ont toutes... Ah non, c'est celle-là, celle qui est dans l'aire de chasse. Ah bah elle se promène. Alors madame, ce serait peut-être pas bien d'aller se foutre là quand même. Il y a un petit passage ici, là, entre le plat dessus de la boîte et le couvercle. C'est pour ça que j'ai mis l'anti-évasion à cet endroit-là, parce que j'avais pas trop envie qu'elle se barre. Sachant que, ici sur le côté, le trou, il pourrait laisser passer des fédoles, mais pas des campos. Donc voilà, tout se passe bien. Je suis bien content, nouvelle espèce, petite asiatique. Repos hivernal, donc elle a 20 degrés en repos hivernal. Je vais certainement voir pour lui coller un chauffage le mois prochain. Il faut que je récupère mon matos que j'ai laissé. Et on va la monter tout doucement, degré par degré, pour l'emmener à ce qu'elle a besoin. Apparemment, elle aurait besoin entre 25 et 28. Et au must, 26 degrés. Donc on va essayer de la conserver à 26 degrés. Et on verra ce que ça va donner. Voilà, allez, on a fait le tour pour cette semaine. Il me semble, on n'a rien oublié. Je vais voir, peut-être, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, étant donné que c'est la diapose et qu'il y en a encore pour 1 mois et demi. Est-ce que vous pensez que si j'espace les vidéos à une toutes les 2 semaines ou une toutes les semaines, c'est intéressant, ou est-ce que il vous intéresse toujours d'avoir, même si c'est régulièrement les mêmes images, du coup, si ça vous intéresse de continuer à en avoir une toutes les semaines, je vous laisserai me donner votre avis, tiens, en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.